Si vous traînez sur YouTube régulièrement, vous avez pu voir les dernières années des vidéos se multiplier sur le thème de la social media detox, qui consiste simplement à se couper des réseaux sociaux pendant une période fixée. On va encore plus loin que ça. Aujourd'hui, on trouve même des vidéos de personnes qui ont supprimé leur compte sur les réseaux sociaux. Ils n'ont que gardé YouTube pour garder une sorte de journal interactif avec d'autres personnes de leur périple hors réseaux sociaux, en nous donnant leur compte rendu de comment ils se sentent, quel est le nouveau rapport qu'ils ont avec leurs amis, qui sont eux encore sur les réseaux sociaux. Et je trouve ces vidéos franchement hyper intéressantes. Si vous avez quelques minutes à investir, regardez-les, vous verrez. Les feedbacks sont généralement très positifs, mais il faut dire que c'est souvent fait à l'américaine et que les Américains ont quand même tendance à beaucoup extrapoler les situations. Dans le compte rendu de l'amélioration de leur état de santé, c'est surtout la santé mentale qui est en vue. Et ils citent tous que globalement, ça va bien mieux en termes d'équilibre émotionnel. Après, il faut dire ce qui est. Au niveau des réseaux sociaux, on voit ce que les médias nous affichent en termes de données. C'est pas très dingue. En 2022-2023, des études ont été menées. 45 millions de Français surfent tous les jours sur Internet. 59,4% de la population mondiale ouvre tous les jours un réseau social. Et le temps d'écran moyen pour les réseaux sociaux pour un Français est de 52 minutes et même de 2 heures pour les 15-24 ans. Et d'ailleurs, j'ai pu apprendre par ces études que, à mon grand étonnement, Facebook est le réseau favori préféré des Français. Ça, du coup, ce sont les données. Et maintenant, quelles sont les conséquences qu'on lie généralement à ces données? La santé mentale des adolescents se dégrade d'année en année. Il y a une augmentation des cas d'anxiété, de dépression et hélas de suicide. On a pu lier le temps passé sur les réseaux sociaux et ce type de sentiments négatifs ensemble via des études menées par des scientifiques. Le cyberharcèlement et les images choquantes se sont multipliées sur Internet. Il suffit maintenant plus que 2-3 clics et vous arrivez sur des images qui sont vraiment pas sympa à regarder pour votre psyché de tous les jours. Autant dire que réseaux sociaux et niveau d'ocytocine rempli, ça va pas trop ensemble. Bon bref, tout ça pour dire qu'en quelques clics, tu peux trouver rapidement des articles, voire même des sites entiers dédiés au fait que les réseaux sociaux sont vraiment hyper mauvais pour votre santé mentale. Et je peux pas nier, je pense effectivement qu'il y a une liaison. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit peu l'avocat du diable, parce que pour moi, les réseaux sociaux, certes, ont des points négatifs, mais ils ont aussi beaucoup de points positifs qu'on a beaucoup tendance à mettre sous le tapis lorsqu'on cherche à les déglinguer. Prenons une pelle. Oui, l'outil de jardinage que tu peux trouver dans n'importe quel magasin de bricolage. Bonne grosse pelle. Avec une pelle, tu peux planter des fleurs, creuser des trous, faire des travaux chez toi, te creuser une piscine, déblayer l'entrée quand il y a de la neige, bref, tout un tas d'utilisations qui amènent à des résultats plutôt positifs pour toi. Mais avec une pelle, tu peux aussi tuer quelqu'un. Et oui, pas la même ambiance. Mais je vous donne cet exemple pour vous montrer que parfois l'outil est ce qu'il est, mais c'est surtout l'usage que les personnes en ont qui vont faire que cet outil va apporter des choses positives ou négatives. Je vais vous donner un exemple personnel. Le compte Instagram par lequel la plupart d'entre vous me connaissent, donc Thomas L, était auparavant mon compte personnel, là où je mettais mes photos de soirées entre amis, de nourriture, d'endroits que j'ai voyagé, bref, un Instagram, tout ce qu'il y a de plus classique. Et au fil des années d'utilisation d'Instagram, vous savez, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que ce soit de plus en plus esthétique, qu'il fallait que ce soit que des jolies photos, bien cadrées, nanani nanana, cadrées, etc., pour plaire aux autres. Je commençais déjà un petit peu à me perdre dans l'utilisation d'Instagram, ou en tout cas à me faire influencer par d'autres comptes. Après quelques mois de création de contenu intense, j'ai décidé de me créer un autre compte, un petit compte privé. N'essayez pas de le chercher s'il vous plaît, ça ne sert à rien, de toute façon je n'accepte personne, pour retrouver une sorte de cellule qui n'était pas constamment assaillie de notifications, les messages privés des personnes qui aiment bien ce que je fais, les notifications vis-à-vis de mes réels, bref, retrouver un petit peu un safe space pour mes amis, pour le contenu qu'ils partagent eux, voilà, bref. Enfin, séparer les choses distinctement. Et pour ce nouveau compte Instagram, j'avais un objectif bien précis, c'est-à-dire pas forcément poster des photos qui sont instagrammables ou esthétiques, mais poster des vidéos souvenirs, comme si j'avais un grand mur de photos qui récapitule les événements qui se sont passés durant le mois ou l'année et classer ça comme des mémoires. Et du coup, chaque fois que je fais quelque chose d'un petit peu spécial, ou que je vois des amis, ou que c'est une soirée un petit peu atypique, on prend des photos, je les poste et moi ça me fait une galerie de souvenirs. Et depuis que j'ai cette utilisation-là d'Instagram, je vous avoue que j'apprécie de plus en plus ce petit compte privé qui devient une compilation de souvenirs personnels. En plus, j'ai pu garder contact avec des amis proches et tenir des conversations un peu plus à jour, même si forcément je passe 80% de mon temps sur mon compte de créateur de contenu pour animer vos journées. Mais ce que je veux dire par cet exemple-là, c'est que j'ai vraiment retrouvé le principe de réseau social en me recréant un petit compte privé à part et en ayant une utilisation
bien loin de la volonté de plaire aux autres, mais plutôt la volonté d'avoir un feed qui me plaît à moi. C'est-à-dire en voyant les visages des gens que j'aime et les événements incroyables qui sont passés durant cette année. En fait, c'est ça le but d'un réseau social. Et il a raison. Je pense que c'est ça le but d'un réseau social, c'est garder contact avec ses proches, compiler des souvenirs, partager des émotions et en dernier lieu, effectivement, grâce au hashtag, grâce au réel, grâce au compte spécifique, pouvoir partager des passions avec des inconnus. Comment ça va un petit peu le parallèle entre l'image qu'on a des réseaux sociaux vis-à-vis des médias et l'utilisation qu'on peut en avoir si elle est positive et si elle est faite pour soi, on continue. Là, la conclusion à laquelle tu peux arriver, c'est te dire, bon, bah, je vais me désabonner de tous mes créateurs de contenu, je vais que garder mes amis et je vais commencer à poster des photos qui me conviennent à moi, mes photos souvenirs de Jean-Jacques à la plage, mamie Irène en train de faire les courses au marché. Bref, tout ce qui te plaît à toi. Par contre, te désabonne pas à mon compte s'il te plaît. Moi, je n'ai pas de justification, mais s'il te plaît, non. Est-ce que mon utilisation des réseaux sociaux actuels, que ce soit Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, m'apporte plus d'émotions négatives que d'émotions positives? Je reprends l'exemple que j'avais au départ. Vous savez, ces personnes qui font une social media detox ou qui se coupent des réseaux sociaux. Dans 95% des cas, le speech de base, c'était qu'ils avaient une très mauvaise relation aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils avaient plus d'émotions négatives que positives lorsqu'ils utilisaient les réseaux sociaux. Donc pour eux, ça ne peut que leur apporter du bien. Si aujourd'hui tu trouves que les réseaux sociaux partent un petit peu en vrille, mais qu'en même temps, tu arrives à avoir des super conversations, partager tes passions avec d'autres personnes, bref, partager de l'amour et des valeurs positives, eh bien, la balance du positif pèse un peu plus que le négatif. Donc, ça vaut le coup de garder. Et peut-être de revoir comment tu utilises les réseaux sociaux pour ajuster plus, pour avoir encore un peu plus de positif. D'ailleurs, on peut citer souvent le terme d'addiction aux réseaux sociaux, mais là, je vais mettre une grosse nuance, c'est qu'une addiction peut ne pas être négative. Je m'explique. C'est quand l'addiction t'apporte plus de négatif dans ta vie que de positif qu'elle est problématique et qu'il faut la régler. Par exemple, imaginons que je sois addict aux animés et que je regarde 10 épisodes par jour. Si ça me fait plaisir et que ça m'épanouit, pas de problème, c'est génial, on peut continuer comme ça, c'est une addiction, entre guillemets, saine. Mais à partir du moment où cette addiction va m'empêcher de voir des amis, me rendre moins concentré au travail, m'empêcher de manger sainement parce que je vais tout de suite aller sur la fast-food pour vite binge-watcher mes animés préférés, là, on commence à être plutôt dans un rituel négatif. Là, ça peut devenir problématique. Mais uniquement si tu le vis mal. Si t'es bien dans ta tête et que tout va bien et que t'es ok avec les conséquences négatives, eh bien ma foi, continue. C'est pareil pour les réseaux sociaux. Ça peut devenir un enfer ou un paradis, ça dépend comment tu les utilises. Sur une dernière note avant la conclusion, aujourd'hui les réseaux sociaux sont un moyen incroyable de commencer un petit business en ligne si vous avez cette capacité à être un bon orateur ou à bien organiser votre communication. Vous pouvez commencer à vendre vos services en ligne. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être une petite boutique de choses que vous fabriquez vous-même, ça peut être la vente de vos services parce que vous allez vous mettre en libéral dans votre activité professionnelle, ça peut être faire des vidéos. Bref, tout un tas d'opportunités incroyables pour quiconque ait envie d'embarquer dans ce bateau du marketing en ligne. Mais bien sûr, on parle bien d'échanges équivalents. Le sacrifice à devoir apporter, si vous allez devoir investir beaucoup de temps, il n'y aura pas beaucoup de résultats au départ, très peu de chances de vous sortir un salaire dès vos premiers mois de full création de contenu ou de full formation ou de création d'articles, de copywriting. C'est le jeu, ça va augmenter progressivement selon l'investissement que vous allez mettre et selon la volonté aussi de vous attacher au code des réseaux sociaux, au moins pour débuter. Et aussi, votre tête risque d'être vue par des millions d'internautes. Et ça, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est à l'aise. Surtout dans une époque où l'intelligence artificielle commence à faire des dingueries. Quand je pense au fil des années à toutes ces personnes qui ont réussi à faire des carrières via YouTube ou via les réseaux sociaux, ouvrir des business en ligne, et je parle bien de business vertueux et non pas de fraude, parce qu'il y a beaucoup plus de business vertueux que de business frauduleux, hein, les influvoleurs, on vous oublie pas. Tout ça, simplement, en ayant quelques applications sur leur portable et des bonnes idées. On pourrait presque se dire que gagner au loto, c'est passé de mode. Conclusion de cette vidéo, je dirais pas que les réseaux sociaux, tout est beau, tout est rose. Je pense que vous l'avez bien compris. On a bien nuancé le propos. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer que tout n'est pas si négatif. Gardez en tête l'image de cette pelle, c'est l'usage que vous allez en faire. Il y a des tas de vidéos, de tutos sur comment rendre votre expérience sur les réseaux sociaux bien plus agréable si vous en souffrez actuellement. Si vous en souffrez à un stade pas possible, n'hésitez pas à vous couper de la majeure partie des réseaux sociaux, peut-être n'en garder que un ou aucun si tu le souhaites. Et second objectif, c'est clairement de faire réaliser le potentiel que vous avez entre vos mains. Moi, j'étais longtemps consommateur de contenu pendant des années. J'ai toujours voulu passer de l'autre côté de la barrière. J'ai tenté 2-3 fois, ça n'a jamais trop fonctionné, j'ai vite abandonné. Là, cette fois-ci, je suis bien embarqué
dans le bateau de la création de contenu et je compte bien m'y accrocher les gars. Vraiment, même si l'océan est très mouvementé, franchement, je vais m'accrocher les gars. Comptez sur moi pour être encore dans le paysage dans quelques années. Et Thomas, si tu regardes cette vidéo, oui, tu fais cette promesse. T'as peut-être de l'or au bout des doigts et t'as peut-être assez consommé de contenu dans ta vie pour savoir comment faire les choses. Donc, il ne reste plus qu'à trouver ton terrain pour te lancer. Moi, en tout cas, je peux que te conseiller. Étant quelqu'un qui a beaucoup renié au fil des années son côté créatif, aujourd'hui, je suis vraiment hyper épanoui. Si t'es resté jusqu'ici, commente « J'aime bien faire l'avocat du diable » et ensuite donne-moi ton avis sur ton utilisation des réseaux sociaux et où est-ce que tu penses qu'on va aller dans les prochaines années. Moi, je pense que ça va encore prendre plus d'importance. Vraiment, c'est déjà en train d'exploser. Bon, TikTok, on ne sent pas trop d'ici 1 an. D'ailleurs, est-ce que tu penses que TikTok va être interdit en Europe d'ici quelques années? Moi, je pense que oui. Mais dis-moi tout en commentaire. Je t'invite à liker cette vidéo si tu l'as appréciée, à la partager sur tes réseaux sociaux si la vidéo t'a plu. Je t'invite à t'abonner pour ne pas louper les futures vidéos sur ma page. La semaine prochaine, on va parler de mon sujet de prédilection, le métal. Allez, passez une bonne journée. Moi, je vous dis ciao.